Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 9 mars au Niger. Après le premier tour le 21 février dernier des élections groupées législatives et présidentielles et avant le second tour de la présidentielle prévu le 20 mars, le torchon brûle désormais entre le pouvoir et l'opposition. Nous vous le disions hier dans notre édition Vox News, la COPA, la coalition de l'opposition nigérienne qui soutient l'opposant incarcéré Hama Amadou, a annoncé hier qu'elle suspendait sa participation au processus électoral. Les raisons évoquées par le porte-parole de la COPA, Seyni Oumarou, l'observation de plusieurs manquements depuis le premier tour du scrutin, comme par exemple l'absence, je cite, de proclamation officielle des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle ou encore l'iniquité de traitement entre les différents candidats Hama Amadou et le président sortant Mahamadou Issoufou. Autre grief pour la COPA, la durée de la campagne électorale du deuxième tour qui a été réduite de 21 à 10 jours, et ce selon l'opposition en violation de la constitution nigérienne. Je vous propose d'écouter cet extrait de la déclaration du retrait de l'opposition nigérienne du processus électoral. Cette déclaration a été faite hier par son chef de file Seyni Oumarou, des propos recueillis par notre correspondant au Niger, Mahamadou Abdoul-Karim. Décide de suspendre sa participation au processus électoral. 2. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. 3. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. Nous vous l'annoncions hier matin, Dakar accueille un grand forum scientifique africain. Voici les images de l'ouverture de cette rencontre historique au cœur de la capitale sénégalaise. Un événement qui vise à promouvoir la science en Afrique et par les Africains et qui se tient pendant 3 jours au CICAD, le Centre international Abdou Diouf. Organisé par l'Institut africain pour les sciences mathématiques et à l'initiative de la plateforme africaine Next Einstein Forum, ce forum a accueilli hier 1000 scientifiques et participants. Le président sénégalais Macky Sall et rwandais Paul Kagame ont ouvert fièrement cette rencontre, une opportunité pour la jeunesse africaine d'échanger avec les savants de tout le continent, exhortés à transmettre leur passion pour la recherche selon M. Sall. Quant à M. Kagame, il a lui tenu à souligner que seule la science et l'innovation permettraient à l'Afrique de rattraper le retard qu'elle a pris au cours des 3 dernières révolutions industrielles. Selon les organisateurs, des représentants d'une centaine de pays participent à ce forum qui se tient également en présence de plusieurs ministres africains, de responsables d'organisations internationales ou encore d'hommes d'affaires. Écoutez ces réactions à l'issue de cette première journée, notamment au sujet de la fuite des cerveaux que cherche à endiguer le forum. Il s'agit de faire prendre conscience déjà aux Africains et aux gens de l'extérieur qu'il y a un grand potentiel scientifique en Afrique. En passant déjà par des sciences fondamentales comme les mathématiques, la physique, etc. Mais on a toute une génération de nouveaux chercheurs avec plein d'idées qu'on cherche à développer. Je suis rentré au Sénégal depuis 2013. Et donc, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, de 2013 jusqu'à là où je vous parle, mes publications en mathématiques et dans des revues internationaux ont doublé. Donc moi je suis très bien en Afrique et je crois que nous devons tous savoir que l'environnement aussi où nous voulons réussir, c'est à nous de le créer. Et après son passage au Sénégal, le président rwandais Paul Kagame s'est rendu hier en Guinée. À sa descente d'avion, M. Kagame a été accueilli par son homologue Alpha Condé, avec lequel il s'est immédiatement entretenu. Pour l'ambassadeur rwandais à Conakry, Stanislas Kamandi, cette visite entre aussi plus largement dans le cadre de la vision du développement du continent africain. 5 accords seront signés durant ce séjour guinéen de Paul Kagame, qui s'achève ce mercredi. Parmi les domaines concernés par ces partenariats, qui se poursuivront d'ailleurs après, il y a également la gouvernance, l'agriculture, l'économie numérique. Également des accords sur la mobilité des Guinéens et des Rwandais dans les 2 pays ou encore sur l'obtention des visas de services diplomatiques ou de passeports ordinaires.
Justice en Afrique du Sud à présent. Le rappeur afro-américain Mos Def a brièvement comparu hier matin devant un tribunal au Cap. Il est accusé d'avoir violé les lois sur l'immigration du pays. En janvier dernier, en effet, Mos Def avait tenté de quitter l'Afrique du Sud avec un passeport mondial. Problème, ce document qui est émis par la World Service Authority n'est pas reconnu en Afrique du Sud et d'ailleurs dans la plupart des États. La World Service Authority est simplement une organisation non gouvernementale américaine fondée en 1953 et qui milite pour la libre circulation des hommes. L'audience de Mos Def a été reportée au 24 mars et l'artiste est reparti libre, mais sous caution. À l'autre extrémité du continent, le gouvernement tunisien a déclaré hier avoir remporté une bataille contre les djihadistes. Cette déclaration fait suite à une série d'attaques simultanées et sans précédent, vous le savez, sur plusieurs cibles dans la ville de Ben Gardan, près de la frontière libyenne. Cet assaut inédit par son ampleur, mais aussi par son niveau de préparation, a fait plusieurs victimes dans les deux camps. Le dernier bilan qui a été revu à la hausse fait état de 36 extrémistes tués, de 12 membres des forces de l'ordre et de 7 civils morts également. Le gouvernement tunisien a par ailleurs promis une évaluation approfondie sur d'éventuelles défaillances. Et je vous propose d'écouter ces déclarations du Premier ministre tunisien Habib Essib qui réaffirme sa volonté du gouvernement de combattre le terrorisme. Nous avons remporté une bataille, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. La guerre contre le terrorisme est une guerre continue. Nous avons mobilisé tous nos moyens. L'État a équipé et soutenu notre armée nationale et nos forces de l'ordre. Il va y avoir une évaluation approfondie de ce qui s'est passé et on va en tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences. Il se peut qu'il y ait une défaillance à un certain niveau, au niveau de l'enseignement, au niveau d'autres éléments. Les enseignements qu'on peut tirer de cette attaque-là, c'est qu'il faut être tout le temps vigilant, il faut compter sur nos propres moyens et faire de telle sorte qu'on soit tout le temps prêt à réagir énergiquement et rapidement à toute autre éventuelle attaque. Dans l'actualité internationale à présent, une personne a été tuée et 9 blessés hier dans des attaques en Israël. Ces attaques au couteau ont été commises par un seul homme dans la ville de Tel Aviv, à une quinzaine de minutes à pied de l'endroit où le vice-président américain Joe Biden était reçu par l'ancien président israélien Shimon Peres. L'auteur de ces attaques, sur lequel aucune information n'a encore été fournie, dans un premier temps a été abattu par les policiers. C'est lui la victime létale. L'agresseur a commencé par blesser plusieurs passants sur la promenade de Jaffa avant de continuer sa course le long de la mer et de poignarder donc plusieurs autres personnes. La police n'a rien dit sur l'auteur des faits. Elle se contente pour l'instant de le qualifier de terroriste. Et voici quelques images d'un événement naturel très rare, une éclipse totale de soleil. Direction l'Indonésie, où le ciel de la ville de Ternate, mercredi, s'est assombri, ainsi que celui de l'océan Pacifique. L'éclipse totale s'est ensuite poursuivie donc dans tout l'océan, tandis que des éclipses partielles, elles, étaient également visibles dans le nord de l'Australie ou encore dans certaines parties d'Asie du Sud-Est, comme par exemple la Birmanie. La prochaine éclipse totale, pour ceux qui auraient manqué celle d'hier, est prévue le 21 août 2017. Ce sera aux États-Unis. Et retour sur le continent africain pour terminer cette édition au Cameroun, où le 8 mars, hier, les femmes ont célébré la Journée internationale de la femme, et ce sous forme de défilé ou encore de festivités. Un reportage de Violetta Massoussi et de Clotaire Caqueux qui ont assisté le matin dernier au défilé sur la place du 20 mai dans la ville de Yaoundé. Cette dame est déjà toute excitée de savoir qu'elle prendra part au défilé de ce 8 mars. Et comme elle, nombreux autres s'entraînent à marquer le pas. Au rythme des soldats, les femmes n'ont pas hésité à se conformer, même si dans les rangs, on pouvait apercevoir des cas pareils. Il fallait donc compter parmi ces milliers de personnes, des femmes et quelque peu des hommes appartenant aux associations, à la fonction publique, mais aussi aux universités. Tour à tour, les défilants ont trouvé l'occasion de mettre en avant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire des messages tous en rapport avec le thème « La parité en 2030, avancer plus vite vers l'égalité des sexes ». Au-delà de ces écrits, on pouvait apercevoir ceci.
Un défilé peut être comme les autres si l'on s'en tient au lieu de l'événement, ici à la place du 20 mai de Yaoundé, mais aussi assez sécurisé, car les attentats causés par la secte islamiste Boko Haram l'imposent. Fort heureusement, aucun incident n'a pu être enregistré, au contraire. Nous sommes à l'aise, nous sommes en harmonie, la paix, l'amour, c'est ce qui est important. C'était vraiment strict et on contrôlait l'habillement, les femmes ne passaient pas n'importe comment. Les bijoux, comme vous voyez pour nous, nous avons enlevé et on a remis après le défilé. Et c'était très bien. Après, nous allons nous retrouver avec les femmes de notre association pour faire du show. Après 2h30 de parade, la suite s'annonce très festive. Mais en attendant, il faut se reposer. C'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 9 mars 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain jeudi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt sur Vox Africa.